J'invite maintenant à prendre la parole le délégué du Burkina Faso, son Excellence Monsieur Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Monsieur le Président, permettez-moi au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso de vous adresser les cordiales salutations du peuple burkinabé. Mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de cette 69e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Soyez rassurés du soutien et de la pleine coopération de ma délégation pour le succès de nos travaux. Je rends également hommage au bureau sortant tout en remerciant le directeur général, M. Raphaël Mariano Grossi et son équipe pour les rapports détaillés sur les activités de l'agence. Le Burkina Faso salue l'action de l'AEA pour la promotion de l'utilisation pacifique des sciences et technologies nucléaires, notamment à travers les initiatives phares qui proposent des réponses concrètes aux défis mondiaux actuels. La présente conférence générale se tient dans le contexte de la seconde année de l'élection du Burkina Faso au Conseil des gouverneurs. Durant son mandat, mon pays n'a ménagé aucun effort dans la promotion de l'utilisation de l'atome pour la paix et le développement. Aussi, mon pays est fier d'avoir accueilli la toute première mission d'évaluation pays de l'initiative Atom for Food, preuve de l'engagement du Burkina Faso à contribuer efficacement au succès des activités de l'agence. Les choix portés sur mon pays témoignent de la confiance de l'agence et de ses partenaires, ainsi qu'une reconnaissance de notre détermination à exploiter les sciences et techniques nucléaires pour relever les défis de la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, distingués délégués, après 2 ans d'exécution du programme cadre national 2023-2028 du Burkina Faso, mon pays attend avec intérêt l'évaluation qui sera faite en 2026 afin de l'adapter à nos nouvelles priorités stratégiques. En attendant, je voudrais partager avec vous les progrès réalisés par mon pays dans l'exécution de son programme de coopération technique ainsi que les perspectives pour leur renforcement. Dans le domaine de l'agriculture, mon pays a enregistré des résultats concrets comme l'expérimentation et la diffusion de nouvelles variétés améliorées de riz et de sorgho à haut rendement et plus résistants aux aléas climatiques, l'utilisation des techniques isotopiques pour une meilleure gestion de l'eau et des sols en appui à l'agriculture, le renforcement de la lutte contre les ravageurs et les zoonoses grâce à l'insectarium de Bobo-Dioulasso, centre collaboratif de l'AEA à travers la technique de l'insecte stérile. Ces avancées traduisent la valeur ajoutée d'Atom for Food qui coïncide parfaitement avec l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 visant la sécurité alimentaire au Burkina Faso. À cet effet, je remercie l'AEA et ses partenaires pour leur accompagnement et réaffirme la disponibilité du Burkina Faso à partager son expérience avec les autres pays. Concernant la santé humaine, mon pays se réjouit du soutien de l'AEA aux efforts de l'État dans l'amélioration continue des services de radiothérapie et de médecine nucléaire, en témoigne l'octroi de bourses de formation de longue durée en physique médicale et en radiothérapie et de perfectionnement dans le domaine de la médecine nucléaire. Nous espérons, avec l'appui de l'agence, parvenir à mettre en place un service de médecine nucléaire et de radiothérapie dans le nouveau centre hospitalier universitaire de Pala, à Bobo-Dioulasso. Monsieur le Président, distingués délégués, concernant la transition énergétique, le Burkina Faso s'est résolument engagé à implémenter un programme électronucléaire. Dans cette optique, mon pays a pris part en mai 2025 à Vienne à une réunion de concertation sur les considérations stratégiques, réglementaires et techniques relatives à l'introduction de l'électronucléaire. Cet engagement repose sur 3 principes: la sûreté et la sécurité nucléaire à travers le renforcement du cadre réglementaire national et la formation des ressources humaines,
la durabilité et la complémentarité intégrant l'énergie nucléaire comme un pilier de long terme en synergie avec les énergies renouvelables en cours de développement, la solidarité internationale basée sur la coopération sud-sud et le soutien multilatéral. Je lance un appel à l'agence et à la communauté internationale à poursuivre et intensifier leur appui au Burkina Faso dans ce processus ambitieux pour un déploiement sûr, sécurisé et transparent de notre programme électronucléaire. Soyez rassurés de notre détermination à nous doter d'une institution compétente et indépendante en la matière à travers une réforme conséquente de l'autorité réglementaire nationale conformément aux normes de l'AEA. À ce titre, je salue les appuis techniques de l'AEA et de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, la formation et le développement dans le domaine des sciences et technologies nucléaires pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'autorité réglementaire. Monsieur le Président, distingué délégué, appréciant positivement sa coopération avec l'agence, le Burkina Faso réaffirme son entière et constante disponibilité à abriter ces événements et à contribuer à la formation d'experts dans ces centres dédiés et ou à travers ces ressources humaines qualifiées. En effet, après plus d'une décennie d'épreuves liées au terrorisme, le Burkina Faso reste debout et déroule au quotidien les plans d'action pour la stabilisation et le développement. Les initiatives présidentielles dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, des infrastructures, de l'environnement à travers les activités mises en œuvre en sont témoins dans toutes les régions. Les défis sécuritaires que partagent les trois pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, AES, ne sauraient toutefois entamer l'engagement des pays à construire un espace qui garantit sûreté et sécurité nucléaire à tous les niveaux. Par ailleurs, mon pays s'engage à continuer à honorer ses engagements vis-à-vis de l'agence. Je voudrais terminer en vous réitérant la disponibilité du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et du gouvernement burkinabé à renforcer la coopération avec l'AEA dans la recherche et la promotion des utilisations pacifiques de l'atome pour le développement, la paix et la sécurité internationale. Je vous remercie. I thank